Bien. On attaque les choses intéressantes. Le sachet B, qui est donc le train avant. Là aussi, un sachet qui contient des sachets qui contiennent des sachets. C'est peut-être un peu exagéré. Fort probable que dans les prochaines évolutions, tout ceci change avec les normes environnementales et tout ça. Ils n'ont peut-être plus le droit de faire comme ils veulent, ou alors c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tout devient plus cher, parce qu'ils ont des trucs à payer. 7000, mais on ne sait pas si c'est de la 7000V, ce qui correspondrait à la 10000 CST. Je peux te dire que ouais, ça c'est pas de la 7000 CST parce que 7000 CST c'est fluide. Hein. On est plus sûr du 10. Je sais pas quand je vais utiliser cette huile là. On va voir ça. Joint papier, couronne, donc coupé, CNC, acier, trempé, plastique, et ça c'est la différence les 1.8 et les 1.10. Ça me manque un peu je trouve sur les shortkers, ce sont les inserts métalliques dans les diffs. T'as les noix qui moulinent dans le plastoc. Et c'est là qu'est la grosse différence après, en endurance, quand tu transformes ces engins en piste ou en rallye. Préférez prendre un buggy 1.8 pour le transformer avec un SC 1.8. 1.10 je veux dire, c'est plus léger, oui et non. C'est ton SC, une fois qu'il y aura sa carreau rallye dessus, et éventuellement les pare-chocs nécessaires, il y aura le poids d'un buggy 1.8. Bon, un des légers, c'est vrai, si tu prends des trucs lourds comme le Typhon ou le Python, ces choses-là qui font 4 kg, tu seras toujours un peu plus léger avec ton SC110, mais la différence d'endurance, c'est ça qui tourne là-dedans, est énorme. Je t'ai dit une bêtise. Ferraille. T'entends? C'est de la ferraille. Ça, c'est de la balle. Et ouais, t'es pas chez Traxxas et Arma. Hein. Et oui, il faut aussi des râteaux pour les autres de temps en temps. Alors, roulement immense. J'aurais pu mettre du 16 par 8 par 5, hein, à ce compte-là. C'est assez marrant. Là, on met de la graisse, mais pas de la noire. Moi, je préfère la graisse Schtroumpf. Il y en a un petit peu qui rentre. Et ce petit peu qui rentre, eh ben, ça tombe bien parce que elle va très bien pour le joint là. On va prendre la pince qui est pas aiguisée pour le mettre bien au fond. Tu vois, on a suffisamment de graisse au joint. Hop. On va passer la rondelle. On va se remettre de la graisse dessus. Moi j'aime bien entre chaque élément mécanique avoir un petit peu de graisse. Un peu beaucoup. Pas très grave s'il y en a trop. On va vite gicler de là. Alors n'en met pas non plus des tonnes. Hein. Derrière on est plat. Pas de petite rainure pour garder l'huile ou le gras. Tu mets bien ton axe en face. Voilà. Tout est bien dedans, tout fonctionne bien. On est bien soyeux sur son petit coussin de graisse. On est content. On va checker quelque chose. Roulement passe par-dessus. Ça c'est cool. Parce qu'il y a des diffs où je suis pas fan quand tu es obligé, quand tu veux changer tes roulements, de démonter le diff. Parce que le roulement peut être endommagé suite à un choc. C'est pas forcément nécessaire d'attaquer l'entretien du diff et de sortir toute l'huile. Chaque fois que tu démontes, remontes, de toute façon tu endommages les filets dans le corps du diff, donc tu les fragilises.
tu fragilises aussi les joints. Là c'est pareil, hein, chacun sa sauce. Je remplace rarement les joints. Je remplace quand c'est nécessaire. Il y en a qui le font systématiquement. C'est ce que Arma aime bien, hein, leurs histoires de diff, ouvrir ton diff tous les 10 fois. C'est qu'il y a plein de gens qui achètent plein de pièces. Moi je n'aime pas ça. Là aussi, tu contrôles que tout aille bien. Le joint, il y a des petites empreintes, hein, faites gaffe que ce soit bien en face. Comme toujours ici, tu fais comme tu veux, que ce soit de la graisse ou de l'huile, ça ne change rien. Lubrifier, c'est lubrifier. Tu contrôles que rien ne va dur. Étape par étape. Hein. Parce que si tu le fais pas, et qu'à un moment tu as un point dur, tu ne sauras pas d'où il vient. Tu vas chercher ta panne, peut-être démonter pour rien. Comme on en est au diff, on va causer des bruits que peut émettre un diff. Alors, si tes pignons sifflent, ça c'est très rare, hein, mais c'est qu'il n'y a pas d'entre-dents suffisant à l'intérieur du diff. Ça peut arriver sur les diffs réglables. Ne vous faites pas piéger. Quand vous avez des diffs où il est nécessaire de charmer ou d'empiler des joints pour augmenter ou diminuer l'entre-dents là-dedans, c'est le volume de l'huile et de la graisse. Ouais, je bois mon café. Ouais, c'est pas un cliché, hein, le mec tatoué, c'est un goré. Alors, donc tu fais gaffe à ça. Quand tu roules, si tu prends un virage et t'accélères ou tu freines, t'as un craquement, petit cliquetis, planétaire satellite qui ont du jeu. Si c'est un gros clac-clac à chaque fois que tu accélères et tu freines, qui n'a rien à voir avec le virage, c'est-à-dire tout droit, c'est couronne pignon d'attaque. Ce sont des indications, ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas avoir. Hein. Donc tu penses, si tu accélères et tu freines tout droit, à l'accélération c'est le diff arrière, au freinage c'est le diff avant, donc forcément tu fais une marche arrière pour voir si ça cracote plus. Si effectivement donc au freinage et en marche arrière ça cracote, c'est l'avant. Si c'est à l'accélération, c'est l'arrière. Si c'est uniquement au virage, alors ça vient de l'intérieur du diff. Bien. Et aussi, ici, ce sera un gros cliquetis. Et là, ce sera un petit cliquetis, tout simplement. Là, on sera sur le clac, clac, clac. Et là, c'est en fait, là, sur le clic, clic, clic. Et si je te le fais en bruit, ça fera ou là. On va tenter ça ou pas? « 10 à l'avant non. J'ai pas envie de jouer à la couturière avec cet engin. Quoique si, on va le faire light à rouler. Hein. Ça va nous changer, qu'est-ce que vous en dites? Là, vous allez me dire, ouais, mais à chaque fois que tu nous fais ça, tu vas dans le pré, tu mets 3 coups de gaz, tu commences à râler et tu nous montres la différence. Et on a compris. Et la plupart qui ont essayé, finalement, sont d'accord. Dans le loisir, si tu roules sur l'herbe, c'est quand même très fluide. Hein. Regarde, ça avait l'air moins fluide dedans. Ils te disent de remplir jusqu'au-dessus du croisillon. Ça rentre chez Losi. Très mal dessiné, très mal dessiné. Si tu regardes le dessin, tu remplis le carter à fond. Jusqu'au-dessus des satellites. Ah bah si, il est. Au-dessus des satellites, c'est là. Pas au-dessus du croisillon. Et les mecs, ils te fourrent le diff d'huile. Alors moi, je vais m'arrêter au-dessus du croisillon. Hein. Tu sais quoi? Ils peuvent se le garder, leur descriptif. Parce que je vais te dire un truc. Si tu remplis jusqu'à ras des satellites,
Tu vois encore le volume du planétaire qui rentre là. Ça, c'est une erreur de traduction, c'est pas possible. Alors, je t'explique aussi un truc en anglais. Les planétaires sont les petits parce que ça, c'est le solaire. C'est le sun gear. C'est le soleil. Et ça, c'est les planètes. Donc, ils ont bien écrit above. Non, 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 non. Je mets pas autant d'huile. Ça va presser de partout. T'es fou, quoi. En plus pas. T'imagines jusqu'au-dessus des satellites. Il n'y a plus de volume. Tout est plein. Suicide. Ceux qui l'ont fait, dites-moi si ça a tenu ou pas. Moi, j'ai un sérieux doute. Pourquoi je sais? Parce qu'on a tous fait cette erreur. Sur nos HP Savage Flux. Mais plus d'huile. S'il dit qu'il craque tout le temps, c'est qu'il n'y a pas assez d'huile. Et mon cul, c'est du poulet. C'était l'inverse. Alors j'ai prévu la taille au-dessus dans la visseuse, mais je crois qu'on va faire les deux. Parce que là, sinon, moi je suis pas rendu. Et vous non plus. On va prendre la petite visseuse à charbon. On se met en contact. On vérifie l'alignement avant de fermer. Si t'es à contredent, ça va péter si tu fais ça sinon. Voilà. Pas trop fort, pas besoin. Wow, on est souple. Wow, ça va mouliner cette histoire. Les sceptiques mania. Vous savez ce qu'on va faire? On va sortir la couronne du diff arrière. Ça c'est les pare-chocs. Attends, elle est là. Non, ça c'est le central. Oublie. Pas question. Alors c'est bien soyeux et tout. Après je comprends. En 2S, petit pneu picot sur le sable. Comme ça là, tu vois, en dinette. Ok. Mais moi, dans l'herbe, avec les mouse crampons, pas question. Tiens, pour te dire, regarde combien les plastiques sont bien. Et les filets serrés. Regarde les vis. T'as vu? On a enlevé. Tu vois que la vis a déjà servi. Oh, reste là. Donc toi tu vas aller là, toi, tu vas aller là. C'est marrant que j'ai pas mis des roulements 16x8 par 5 parce que oui. Ils auraient pu quoi. D'un autre côté ça permet le plastique plus épais, ouais. Et une bande de roulement plus grande fait que le roulement aura moins finalement d'usure de rotation. Ouais, à l'arrière ça va être bien. Oh, on va mettre ça là. Vas-y, viens ici quoi. Je vais te monter l'avant moi, tu vas voir.
Stop, c'est le centre. Ah, tu veux bien arrêter de démonter le centre, mamie? On va s'arrêter là. J'ai entendu du bruit en haut. Il y a ma chère et tendre qui vient de se lever. 6h36. Autant train du matin. 5000 à l'arrière. Laisse-moi rire. Laisse-moi tranquille avec ça. Voilà, donc moi je vais monter celui-là. Mais je vais le monter avec... Qu'est-ce qu'on va mettre devant? On a 7 à l'arrière. Bon, on va partir sur le fait que c'est du W. Donc ce serait du 10 000. Après mamie, tu pourras lire la notice. Ça doit être écrit dedans. Moi j'ai pas envie. Et on va juste checker une chose, hein, parce qu'on n'a pas regardé la notice. Si on a les mêmes règles de pièces partout. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des engins, notamment sur le RC8B, où il y a des noix différentes devant derrière à cause du débattement de suspension différent. C'est bon, c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Donc ça va être bien à l'arrière, mais à l'avant, ouais, on va passer à... On va rester soft, comme on va le mettre en 3S, c'est vrai, on va désigner les 3 kg. De l'autre côté, on pourrait mettre un combo qui tourne pas trop vite et rester en 4. Mais 4, t'es lourd tout de suite à 400 grammes, niveau batterie. Après, on pourrait, oui, après c'est sûr, si on prend une 4S 3000, on ne sera pas plus lourd qu'une 3S 5000, et je pense qu'il y a moyen de faire la même chose en autonomie, enfin une 3000, 3005, qu'avec une 3S 5000, puisqu'on consommera moins si, toujours, comme dit, à la même vitesse. Mais ouais, on va partir sur du 3S. On va laisser 20 000 devant et 40 au centre. Ou est-ce que je vais mettre 40-40? Je sais pas encore. Je vous dirai ça quand je l'aurai fait. Et du coup les mecs ils vont me dire ah, mais attends, t'as monté le diff, c'est bien beau, mais et le train avant maintenant. Bah, on appellera cet épisode différentiel et pas sachet B. Et on fera le sachet B au prochain épisode. J'ai un petit truc à me plaindre au sujet de ce chauffe-tasse, c'est que les tasses en dessous ont un petit creux. Donc ça chauffe que les bords du bas de la tasse, ça refroidit quand même, mais ça tient quand même beaucoup plus longtemps. C'est plus efficace si tu poses un verre bien plat dessus. On a... Ouh, non, le reste, ça sera dans le Fafé B. Follu.